Ok, nous sommes en direct, c'est parti. Alors, vendredi, déjà vendredi. Bon, je trouve ça incroyable. Je pense que ça passe très très vite. Pourquoi? Parce que les journées se ressemblent. Donc, on est déjà au 36e WOD aujourd'hui, vendredi 24 avril 2020. Pardon. Comment ça va? Je bouge un peu histoire de me mettre bien. Ça va Isa? Bon, on s'est déjà eu un petit peu. Ensuite qui est en direct. Bon. Dans tous les cas, j'y vais. J'active les infos essentielles pour faire une bonne séance aujourd'hui. 2-3 points très 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 importants. La première, c'est de notre direct séance lundi et jeudi à 18 h. Vous aurez besoin que, comme matériel, de l'eau. Prenez 2 bouteilles d'eau. Vraiment, ça suffira pour faire la séance de lundi. Et ceux à la limite qui ont des kettlebells ou des dumbbells ou charges quelconques diverses, c'est d'autant mieux. Ça veut dire que vous gérez que vous avez l'habitude. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas assez d'expérience, eh ben, les bouteilles d'eau feront l'affaire. Voilà, voilà. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos WOD. Ils sont en fait depuis hier en intégralité. Tous les WOD sur le site opaltraining.com. Allez visiter notre site. Nous avons beaucoup travaillé dessus. Il est, je pense, intéressant à aller voir. Donc le site opaltraining.com, mais vous pouvez aussi les retrouver sur YouTube, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, toujours sur le même principe, il est important d'avoir des repères et donc des règles sur l'échauffement. J'insiste toujours et je me répète, mais c'est important de pouvoir s'échauffer correctement et donc de rien oublier. Donc coucou Isa, coucou Céline, tout va bien. Ça commence quelquefois à être un peu long. Et comme je le disais, les journées se ressemblent, donc elles passent un peu trop vite. Mais ne nous plaignons pas. C'est important, on est en santé, en bonne santé. D'accord? Donc, coucou Lucie, on y va. Alors, au niveau des échauffements articulaires, il est important de rien oublier, donc de faire les poignets, les coudes, les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles. C'est simple, des mouvements articulaires, d'accord? Des extensions de bras, des mouvements autour des épaules, des mouvements de hanches. On va engager après des ouvertures, vous pouvez travailler autour de la hanche. Faire des mouvements autour des genoux, d'accord, c'est très important, des flexions, des mouvements sur les côtés, mais également vos chevilles. Et ensuite, je vous ai calé depuis lundi une trame à suivre qui est du coup simple, qui est répétitive également. Vous allez donc travailler sur la mobilité, soit sur un Tabata pour la musique qui motive, donc en 20-10, soit vous utilisez les 10 secondes de pause pour continuer, donc sur 30 secondes. Ou vous utilisez le tempo de 30 secondes ou des quantités de 10, c'est-à-dire mouvement de balancier, je contrôle, vous voyez mon buste lui il part pas là à l'avant, hein. Je fixe ma jambe d'appui, devant, derrière, hop, et là la fesse se contracte, devant, derrière, à droite, puis à gauche. Ensuite donc les ouvertures, comme je vous l'ai montré précédemment, je monte mon genou, j'ai un angle 90 degrés ici, je peux ouvrir mon genou vers l'extérieur, finir quand je suis à l'extérieur par une rotation, voyez, et je reviens genou aligné. Je lève, j'ouvre, je termine, ainsi de suite. À droite, puis à gauche. Ensuite, je vous ai proposé de maintenir votre squat ISO. Squat ISO, 30 secondes. Puis la position du chien tête en bas. Je vais essayer de baisser un peu la caméra. C'est pas évident. J'espère qu'elle ne va pas tomber la tablette. Hop. Alors, comme ceci. Et là, regardez ce qui se passe. Hop. D'accord? Il y a une différence. Là, je suis en place. Et hop. J'appuie. Je repousse pour rentrer ma tête. Donc position du chien tête en bas. Il me reste 2 mouvements. Donc je suis désolé, je n'ai pas prévu mon petit tabouret.
Je n'avais pas prévu mon petit tabouret, donc le voici. Donc vous mettez vos genoux au sol. Avec un tapis, c'est mieux. Et vous mettez les mains sur le tabouret, sur la chaise, bras tendus. Et vous allez tirer loin, loin, loin les fesses sur l'arrière. Encore une fois, rentrez la tête entre les bras. Et maintenir cette position-là 30 secondes. Et la dernière position des 8 mouvements, c'est par exemple au mur, ou pourquoi pas, vous n'avez pas de mur avec un bâton. D'accord? Là, encore une fois, regardez, je tire, je vais chercher loin, 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 loin derrière. C'est sur le même principe, sauf qu'on n'est pas sur les genoux. Et on cherche à allonger au maximum l'axe entre les mains et les fesses. D'accord? Bon, échauffez-vous correctement, c'est important. On a une suite de travail. Une grosse quantité de répétitions à faire. Alors comme j'essaie de le répéter à chaque fois, ne vous prenez pas la tête sur le temps. Si vous voulez vous chronométrez, c'est très bien. Si vous maîtrisez, vous allez le plus vite possible, c'est bien. Là, l'objectif du jour, ça va être, il n'y a qu'une ligne. Il y a 100 burpees à faire. Ground to overhead. Ça veut dire quoi? Vous vous plaquez au sol, vous revenez sur vos appuis, vous attrapez votre bouteille d'eau et vous la soulevez pour la ramener au-dessus de la tête. Ground to overhead, c'est du sol vers le ciel en gros. Du coup, je demande un temps pour ceux qui maîtrisent, mais le seul objectif que vous devez bien retenir, c'est le fait d'atteindre ces 100 quantités. Il est donc bien sûr quasiment impossible de faire 100 burpees sans fractionner. Il faut être intelligent, ou on fait en fonction de son épuisement, mais ce n'est pas la meilleure tactique. Je dirais que la meilleure tactique ici, peut-être, c'est de faire 10 x 10. Ça peut être une bonne solution. Alors, voilà, je voulais juste insister là-dessus. Prenez le temps, gardez l'objectif en tête sans quantité, quel que soit le temps, quelle que soit l'option du burpees que vous allez amener. Gardez une chose, c'est accessible, c'est faisable, ça va l'être surtout là-dedans. Si vous n'êtes pas déjà dans l'optique de dans votre cerveau de dire je vais arriver à faire 100 répétitions, je vais faire les 100 répétitions, vous ne les ferez sûrement pas si vous n'êtes pas dans l'idée positive de la chose et dans l'idée de vous convaincre que vous allez réussir. Ça, c'est très, très, très important. Ne l'oubliez pas et ne l'oubliez même jamais, quel que soit l'objectif de l'exercice ou quel que soit ce que vous rencontrez au quotidien. 1 à 2 bouteilles d'eau. Burpees. Je me plaque au sol. Je vais essayer de faire en sorte qu'on me voit le mieux possible. Alors, je commence par le burpees de base. Je me plaque au sol. D'accord? Tout de suite, quand je vais faire mon retour, je suis dans mes appuis, je vais pouvoir attraper mes 2 charges, vous voyez, qui sont là juste devant mes pieds, et je vais les amener tout de suite vers le plafond. Je vais baisser ma caméra. Je vais me mettre beaucoup plus bas pour que vous puissiez me voir complètement. On est bien d'accord? Je recommence. C'est vraiment pas évident hein, quand on a une mini tablette dans une mini pièce. Plaquage. Retour. J'attrape mes charges. Je vais les ramener tout de suite vers mes épaules pour pouvoir les développer. D'accord? Développer. Je ramène. Ok. Je vais faire ça là devant. Hop, pour être bien là. Plaquage. Retour. J'attrape. Je développe. D'accord? Donc ça, imaginons on a un haltère, vous me placez devant vous, burpees, je récupère ma charge, je la ramène, je développe. Donc il y en a 100 à faire. Quelle est l'option? Bon, déjà la première, peut-être c'est avec une bouteille d'eau. Comment exécuter son burpees en option?
Je pose mes deux mains au sol, je recule une main après l'autre, je suis en planche, je ramène un pied après l'autre, je prends le temps d'être correctement dans mes appuis, j'attrape mon bouteille d'eau, je la développe. Je pose, je repose mes mains, planche, j'y vais. Ok? Voilà, c'est simple, c'est efficace, mais c'est du défi. C'est du défi mental et physique. Je répète, le mental, donc ce type de séquence va être très important. Rester engagé, rester concentré et aller uniquement vers l'objectif. Alors, on a donc 100 burpees ground to overhead. Donc, sa traduction, c'est du sol au plafond. Et donc, je rallume ma tablette. Donc voilà, vous avez ça à faire. Donc je répète, quelle que soit la méthode, quelle que soit l'option, quel que soit le temps, on s'en fiche. Restez concentré sur la quantité et l'objectif final. Mais si vous me dites, yo, bah, je suis content, j'en ai fait 75, alors soyez fiers de vous. Derrière, je vous propose, pareil, avec ou sans temps, je n'ai pas envie de dire de gros mots, mais on s'en fiche complètement du temps. Faites de la qualité et faites des relevés de buste avec une bouteille d'eau. Idem, objectif, sans répétition. Sans répétition, le seul critère que je vous impose, c'est de prendre quelque chose aujourd'hui, comme une bouteille d'eau qui représente quoi, 1,5 kg, si c'est une bouteille, même pas, quand on prend un truc d'un litre et demi, bon. Voilà. Après, si vous avez la capacité ou des autres charges, je pense que pour des 5 kg, ça peut être intéressant, jusqu'à 10, parce que pour des sit-ups sur les gens qui ont l'habitude, ça passe. D'accord? Donc la position de départ, c'est les pieds joints. On a, si vous avez un abémat, la partie la plus épaisse dans le bas du dos, sinon vous enroulez simplement une serviette et vous le mettez dans le bas du dos. D'accord? Donc on fait son sit-up, on va aller chercher sur l'arrière, la bouteille d'eau touche le sol et on revient avec sa bouteille d'eau et on se redresse. D'accord? Je veux ici pas de dos rond si possible. Quand vous finissez votre sit-up, vous êtes comme ceci et pas comme ceci. Vous voyez la différence? Là, j'ai relâché totalement la structure de ma colonne et là, je m'engage où je sors la cage thoracique. D'accord? Donc, sans l'abémat, ça fait la bouteille d'eau. Hop, derrière, retour, je me redresse. Donc, la bouteille d'eau touche mes pieds et touche le sol derrière. Vous avez 100 sit-up à faire. Avec temps ou sans temps, je répète. Donc voilà aujourd'hui mes deux actions, mes deux axes de travail, 100 burpees, ground to overhead et donc ces deux shots séparés et donc 100 sit-up également avec une charge additionnelle. Et en troisième et en quatrième du coup temps, vous avez le défi de Damien aujourd'hui qui est costaud sur les cuisses, vous en doutez bien. On va faire, on va partir de 100 également. Bon, on aime bien le chiffre 100, je crois, en ce moment. Deuxième ligne 80, 60, 40, puis 20. Comment vous allez effectuer ça? Moins il y a de répétitions à faire, plus les charges augmentent. Vous allez donc prévoir un pack d'eau, par exemple. Donc, les 6 bouteilles, puis un sac. On vous demande de faire 100 fentes à vide. Bien sûr, droite, une quantité, gauche, une deuxième quantité, et ainsi de suite. Donc, vous commencez par 100 fentes à vide. Puis les 80 fentes qui suivent avec 2 bouteilles d'eau. Puis les 60 fentes, 4 bouteilles d'eau. Puis les 40 fentes, 6 bouteilles d'eau. Et les 20 fentes pour terminer, 8 bouteilles d'eau. D'accord? Donc bien sûr, on utilise un sac, un bon sac, et ça passe, mais franchement, largement. Et si ce n'est pas un sac, c'est une caisse, comme je vous l'ai déjà démontré dans les différents WOD. Vous prenez une caisse et vous pouvez enquiller autant de bouteilles d'eau que vous le désirez. Je reviens juste sur la technique des fentes. Aujourd'hui, on vous demande des fentes. Ce n'est pas précisé avant, arrière. Donc, vous pouvez choisir de faire des fentes avant ou des fentes arrière.
La seule chose obligatoire à respecter dans la structure d'une fente, c'est vos positionnements en règle générale. Donc, ce qui nous importe, nous, au niveau des articulations, c'est bien avoir un appui de manière à ce que vous n'abîmez pas vos articulations. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes sur la même ligne, pied largeur bassin, vous allez engager un grand pas sur l'avant. J'explique les fentes avant. Donc comme lorsque je marche, je fais un grand pas, mon talon se décolle de la jambe arrière. J'ai une flexion sur mes deux jambes. Par contre, là, la différence sur ma fente, je vais aller vers le sol. Donc c'est le genou de la jambe arrière que je libère vers le sol. Et regardez, le buste, lui, il reste bien droit. Pourquoi? Pour rester dans le prolongement entre hanche, épaule, genou. J'ai un appui sur cette jambe avant qui me permet de décoller mon genou arrière. Et hop, de revenir. Donc là, c'est comme si je marchais. Si je suis sur cette position-là pour des fentes avant, donc je reviens sur l'arrière pour revenir sur l'avant. D'accord? Donc ça, c'est des fentes avant. Mais si je pars sur des fentes arrière, alors arrière back, tout de suite, c'est dès que j'engage la pointe de pied, je suis déjà bien en flexion pour amener tout de suite mon genou et hop, devant, hop, derrière. D'accord? Il est important de garder cette structure, mais ayez qu'une chose en tête, c'est d'amener le genou arrière, toujours, vers le sol. Parce que si vous voulez engager le genou avant pour descendre, ça fait ça. Un talon décollé, un genou sur l'avant, une position de merde. Bon, je suis énervé. Non, mais ça, c'est très important, quoi. Ok? Conservez toujours dans la tête l'alignement articulaire. L'alignement articulaire. Si je suis là, je suis plus aligné, quoi. Regardez, c'est n'importe quoi. Quand si je suis là, ça a de la gueule. Bon, c'était pour délirer un petit peu. Oh là là, j'ai une connexion faible, mais c'est quoi ce délire? C'est assez perturbant en ce moment, la connexion. Donc, j'ai été coupé dans mon élan. Enfin voilà, retenez qu'une seule chose aujourd'hui, dans les défis, dans tout ce qui vous est proposé, ayez un objectif, allez vers l'objectif, restez concentré, le temps, on s'en fiche, mais complet. D'accord? Alors je pense avoir fini, n'oubliez pas, lundi et jeudi, je vous ferai un cours en direct à suivre. Uniquement bouteille d'eau, un tapis, une bouteille d'eau à côté pour boire, mais bouteille d'eau pour travailler. 2 bouteilles d'eau, ça serait plutôt pas mal. Une déjà pour commencer, j'arriverai à me débrouiller avec ça. Bon, si vous avez des questions comme à l'habitude, n'hésitez pas, je réponds. J'ai fait le tour de ma séance. Demain, samedi, encore une grosse séance où on va reprendre un classique un peu modifié, mais ça va être assez sympa. Lolo a dit quand tu cries, tu fais peur. Ouais, mais là j'ai besoin là. C'est chaud là, c'est chaud. Ouais. Allez, on ne développe pas plus sur ce point. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai oublié, je vois une ligne là, début d'après-midi, c'est le WOD de Ben qui sera dans le groupe privé. Voilà, Valou, je vois Tom, Melissa, Sandy, John. Je vous fais des bisous, Kelly. On n'aime pas quand le coach crie. Oh, allez, arrêtez là, c'est bon. Ça va. Bon, allez, j'arrête. Ce qui est chouette tout à l'heure, 19h30, visio sur Zoom. Zoom pour tous les adhérents. Vous pouvez nous rejoindre en entrant le code de la réunion. C'est assez simple, téléchargez Zoom. Je vous dis à tout à l'heure, ou à demain, ou quand vous voulez. Bonne journée. Allez, ciao, ciao.